Bonjour à vous, chères étincelles, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui concerne donc l'astrologue des signes du Capricorne. Si vous êtes né sous le signe du Capricorne, si vous avez la Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne ou bien tout simplement votre ascendant en Capricorne, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir les énergies qui vous entourent, qui vous concernent là dans les prochains mois, les prochaines semaines, puisque c'est la guidance astrologue de l'été. Donc nous allons voir donc les énergies qui vous accompagnent, puis qu'est-ce qui vient à vous, et puis enfin nous verrons donc des conseils. Voilà la synthèse un peu de ce tirage. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez pouvoir vous poser une question et puis vous aurez 3 choix de réponse avec ces 3 cartes de la voyance cash de Joe. Alors, j'ai préparé les cartes. On va commencer tout de suite avec les énergies qui vous accompagnent, qui sont actuellement là, que vous en ayez conscience ou pas, ou qui arrivent à vous, voilà dans quel mood, dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, pour ce faire, j'ai déjà 2 cartes de tarot. Ah bah, le soleil, the sun, génial. Donc ça déjà, je peux vous dire que c'est une carte très très positive, ami Capricorne, parce que c'est vraiment la carte de l'optimisme, c'est la carte des nouveaux projets. Là, on voit bien avec ce caméléon qu'on est vraiment en mode Sea, Sex and Love. En tout cas, on est en mode plage, en mode vacances. Ça concerne aussi, bien entendu, plus sérieusement, cette période de l'été plus spécifiquement. Et puis, on a un 8 d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous avez néanmoins peut-être encore des doutes, des angoisses. La 8 d'épée, ça nous dit souvent qu'on est un peu empêtré avec ses propres ruminations. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'anxiété diffuse, mais qui généralement ne vient que de nous. Vous voyez, là, la figure est entravée, sa vue est en fait obstruée par ce bandeau. On voit très bien qu'en plus, elle a les bras croisés. Elle pourrait se défaire de ces liens qui semblent pas très serrés. Mais en même temps, elle semble un peu paralysée pour une raison assez mystérieuse. En fait, ce que je vais vous dire par là, c'est que on sent que vous pouvez être angoissé dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais quelque part, ces angoisses ont l'air d'être surtout un peu un reflet de votre vie intérieure. Elles n'ont pas forcément l'air d'être ancrées dans une réalité extérieure à vous. C'est-à-dire que peut-être que vous vous faites actuellement pas mal de nœuds dans la tête et que c'est plus en fait par anticipation, par stress, que par réelle raison de s'inquiéter. Cela dit, avec l'énergie du soleil, on est dans quelque chose de très généreux, de très réconfortant. Donc, je pense que d'ici là, cet été, votre état d'esprit va évoluer et que peut-être un peu plus de légèreté, de joie vont s'inviter dans vos énergies. On va aller voir avec Osho. Et oui, parce que l'horizon de l'été semble vous proposer de nouvelles possibilités. Peut-être que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous, en fait, d'ici là cet été, dans les 3-4 prochains mois qui viennent, et que vous allez y voir peut-être plus clair, que vous allez aussi avoir, à mon avis, de nouvelles envies, de nouveaux projets. C'est un peu aussi ce que nous dit la carte du soleil ici, qui est quand même un arcane majeur. D'ailleurs, soit dit en passant, elle a un ascendant sur la 8 d'épée qui, elle, est un arcane mineur. Donc là, il y a plutôt un vent d'optimisme et peut-être que justement, là où vous n'y voyez pas clair en ce moment, ce qui peut vous donner justement ces petites angoisses, ces contrariétés, j'ai l'impression que l'horizon va se déboucher. Peut-être que ça va vous mettre aussi dans un état d'esprit au niveau affectif, sentimental, un peu plus cool, vous voyez, un peu plus optimiste. Allons voir avec le Béline ce que nous annonce le Béline. L'étoile de la femme, femme féminin, influence Vénus. Alors, influence Vénus, j'ai envie de vous dire, grand bien vous fasse, ami Capricorne, je fais partie de la team. Hein.
Grand bien nous fasse même, j'ai envie de dire, parce que si c'est Vénus qui s'invite pour les prochains mois et les prochaines semaines dans notre état d'esprit, eh bien ça veut dire que c'est quand même la planète qui régit justement la sphère émotionnelle et affective. Là, on voit bien qu'avec l'étoile de la femme, on est plus dans une énergie yin. C'est qu'on est plus dans de la réceptivité. On est plus aussi peut-être dans un mood, et vous voyez, c'est avec la carte du soleil, on l'a bien, de plaire, de légèreté. On a plus envie en fait de percevoir, de se fier peut-être à nos sens, à notre intuition. Vous voyez, peut-être d'être un peu moins justement dans le cerveau, le ratio, l'organisation, la discipline. Ça, c'est très Capricorne quand même. Et bien là, peut-être qu'on en a un peu marre, que c'est un peu lourd ces énergies et qu'il y a quelque chose un peu plus, vous voyez, avec ce troisième œil, justement de l'intuition, de la perception, où on se laisse aller quelque part à ces sensations, ces émotions pour se guider. Et oui, le repos, c'est marrant, vous avez la même résonance qu'avec les béliers. Alors là, les capricornes qui ont pas mal d'aspects planétaires en bélier ou un ascendant en bélier, allez voir la guidance des béliers parce que ça va carrément vous parler. Vous avez des énergies qui résonnent très fort. Ça peut être aussi le partenaire avec lequel vous êtes en ce moment, si vous êtes avec quelqu'un, bien entendu, ou la personne que vous allez rencontrer, qui peut être dans ces énergies bélier et qui a une résonance là toute singulière. Bon, avec le repos, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas être grand clair. On voit bien que là, il s'agit encore des vacances. Vous avez besoin de vous reposer, ami Capricorne. Vous avez besoin, encore une fois, de mettre le mental au repos, de penser à des choses légères, de ne pas vous prendre la tête et surtout ce qu'on sent très très fort d'ici là cet été, c'est que les vacances vont faire le plus grand bien, notamment, je pense, pour vous libérer du mental et être plus disponible sur la sphère des émotions, de la sensualité, du jeu. Voilà. Bon, ça c'est pour les énergies qui vont vous concerner, amis Capricorne. Ensuite, on va voir ce qui vient à vous. Quelles énergies ou qui vient à vous? Alors, avec le tarot, nous avons un cavalier d'épée, donc ça peut en effet symboliser quelqu'un, et la prêtresse. Deuxième arcane majeur dans votre lecture pour ces énergies émotionnelles de l'été. Avec un cavalier d'été, oui, c'est un cavalier d'été et un cavalier d'épée, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelqu'un ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive rapidement? Parce que le cavalier d'épée, c'est un cavalier très rapide, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui est guidé par le verbe, par une envie de communiquer de manière très franche. Hein. Ça peut être une manière très frontale de communiquer. C'est quelqu'un, à mon avis, oui, qui est très très franc et aussi qui est guidé, on sent, par un sixième sens. Alors, soit c'est la personne, en effet, qui est déjà dans votre vie, si vous êtes en couple, mais si c'est quelqu'un qui arrive, encore une fois, il y a une notion de rapidité. Il peut y avoir aussi une notion avec cette grande prêtresse de destin, vous voyez, hein, comme si finalement cette rencontre vous était destinée. Et c'est marrant parce qu'avec Osho, ici, on peut avoir une notion, soit si vous n'avez pas encore rencontré cette personne qui arrive au galop vers vous, on peut avoir une notion de fête. Vous rencontrez par exemple cette personne, ce ou cette partenaire lors d'un événement. Pourquoi pas lors d'un concert. Là, je sens même lors d'un festival, vous voyez. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose de l'ordre de la musique qui me vient à l'esprit. Ou alors, ça peut tout simplement, lors d'un dîner, lors d'une fête entre amis, un endroit, vous voyez, comme sur cette carte, où on danse. Il y a quelque chose, en fait, qui peut se produire dans un moment comme ça. Si jamais vous êtes déjà avec quelqu'un qui est important, une relation dans laquelle vous êtes déjà engagé, ça peut être aussi un moment, justement, cet été, où vous avez besoin de vous libérer avec l'autre, où vous avez besoin de discuter vraiment de manière très franche, peut-être pour arriver sur des choses un peu plus, vous voyez, subtiles, au cœur du réacteur, sur des conversations qui vont être très
porteuses et qui vont, à mon avis, vous permettre de vous lâcher avec l'autre et de vous amuser, de retrouver, vous voyez, encore, là encore, la légèreté, l'amusement, une sphère, on va dire, une porte d'entrée dans la relation qui peut vous aider justement à vous connecter autrement à l'autre. Ensuite, avec, waouh, avec le Béline, on a la passion. Souvenez-vous que dans votre Astrolove, la première partie que j'ai faite en février, vous aviez déjà quelque chose de caliente. Vous aviez déjà quelque chose de l'ordre de la passion, amis Capricorne. Il ne faut pas oublier que les Capricornes, sous couverture parfois d'une certaine froideur, d'une certaine distance, c'est un tempérament, c'est vrai, qui est assez ambitieux, mais néanmoins, ce qu'on ne voit pas toujours de manière directe ou de prime abord chez le Capricorne, c'est que c'est un signe très passionné, passionnel. Voilà, et là, qu'est-ce qui tombe pour vous sur cet Astrolove été 2026? C'est la fougue, la combativité, la force intérieure, l'ébullition, la précipitation. Vous voyez, je vous l'avais dit, cavalier d'épée, il y a quelque chose qui arrive ou quelqu'un qui arrive très vite. Donc là, peut-être aussi que l'appel de la grande prêtresse ici, sur ces énergies qui arrivent à vous, c'est soit la personne qui arrive à vous est très intuitive, soit on va vous appeler aussi à bien rester aligné, justement, ce que je vous disais, sur vos perceptions, sur votre intuition. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la fougue qui arrive, de la passion, quelque chose de très chaud, avec en plus ce sens de la fête très prononcé. Et alors là, l'oracle de Lucie nous parle d'héritage. Est-ce quelqu'un qui est depuis longtemps dans votre entourage? Est-ce quelqu'un qui est en rapport de loin ou de près avec peut-être la famille, des amis de la famille qui est là depuis longtemps? En tout cas, j'ai le sentiment que si ce n'est pas cet aspect-là, parce que là encore c'est une guidance générale, ami Capricorne, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez poser des fondations. C'est une relation, en tout cas une énergie qui peut s'ancrer, et j'ai même envie d'aller plus loin, qui au niveau du transgénérationnel résonne ou va résonner très fort avec votre propre histoire. Gardez bien cette information en tête parce que je pense qu'elle va avoir une grande résonance sur les prochains mois dans vos liens, dans votre sphère émotionnelle affective. On va ensuite voir qu'est-ce qui résonne dans les conseils, dans la synthèse justement de cette guidance cœur. Alors avec le tarot, on a la reine de Pentacle, superbe. Et puis Pentacle, vous savez, c'est les deniers, c'est la terre, c'est Sceau, Capricorne. Et nous avons un 9 de coupe. Waouh, la belle union. Donc magnifique reine de Pentacle, reine de denier, avec ce roi de coupe. Vous avez ici un couple royal. Vous avez deux personnes matures. Que ce soit dans cette histoire qui est à venir, qu'on sent venir quand même cet été, avec la passion, forcément il se passe quelque chose. Ou dans justement la relation dans laquelle vous êtes déjà, il y a quelque chose vraiment de très généreux avec cette reine de denier et ce roi de coupe. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous projeter dans ce roi de coupe. Si vous êtes une femme, vous pouvez vous projeter dans cette reine de denier. Pourquoi? Parce que la reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, qui a suffisamment engrangé pour offrir, voyez-vous, aux autres, qui a envie de donner, qui a envie de partager, qui a envie d'être en lien, de s'occuper des autres, c'est ça qui l'a fait kiffer. Si vous vous retrouvez plus dans ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est aussi mûr au niveau émotionnel. Donc là, vous avez un couple qui est prêt à partager énormément. Donc c'est une très très belle configuration avec le tarot. Regardez, lâchez prise. Capricorne, le conseil de l'ami au chaud, c'est de lâcher prise. Quelque chose, vous avez un très beau tirage, encore une fois, les Capricornes, j'ai l'impression que 2026, émotionnellement, il y a de grandes choses qui sont possibles. Évidemment, c'est une guidance générale. Évidemment, allez voir les autres aspects, notamment dans votre ascendant, votre lune, votre Vénus. Mais quand même, pour la team Capricorne, il y a quelque chose au niveau émotionnel, moi j'entends, qui se débloque. Et justement, ça peut se débloquer, ça peut être porteur,
si vous lâchez prise. Vous voyez, lâchez le mental, lâchez les angoisses, les prises de tête. À cet endroit-là, il y a quelque chose de très généreux qui arrive. Avec la carte du hasard, le Bénin, hein, qui est pas tendre, hein, j'ai envie de vous dire, en temps normal. Bien souvent, hein, le Bénin peut annoncer parfois des choses pas évidentes pour contrebalancer justement ces énergies. Mais là, tout vous pousse, amis Capricorne, justement à vous faire confiance, à lâcher prise et à faire confiance au destin. Parce que le hasard, c'est quoi? C'est les coïncidences, c'est des événements positifs, vous voyez, opportunité, aventure, destinée, la chance. Quelque chose d'éminemment positif se prépare en coulisses pour cet été pour vous, amis Capricorne. Regardez. La victoire avec l'oracle de Lucie. Bon, là, écoutez, que vous dire, ça sent très très bon cet été pour vous. Moi, je pense que la victoire, il faut aussi l'entendre d'un point de vue aussi plus introspectif sur vous. C'est-à-dire que je pense que vous avez suffisamment d'expérience maintenant pour réussir à lâcher la bride et justement à vous sentir in the mood justement pour la rencontre, voilà, pourquoi pas cet été, à vous laisser aller aussi peut-être à des gens, vous voyez, avec des gens avec qui vous ne vous seriez pas laissé aller en temps normal. C'est pas forcément des rencontres que vous auriez pu faire il y a quelques années, mais peut-être qu'avec les énergies 2026 qui sont très remuantes et challengeantes, ça vous pousse à aller au-delà justement parfois de vos ambitions, de votre froideur, de votre côté très mental, très rationnel, et justement en faisant tomber l'armure, tomber la carapace, quelque chose de très beau se produit dans la rencontre, ou si vous êtes encore une fois en relation, c'est une belle victoire pour vous, amis Capricorne. Nous allons voir ce que vous avez à conscientiser ou à travailler ces prochains mois. Le combat. Alors, moi, je la sens dans deux choses, cette carte, sur deux axes. Je la sens justement dans le fait de ne pas baisser les bras, de ne pas être découragé, hein, de ne pas sombrer dans le côté un peu justement pessimiste et, comme je vous disais, armure, hein, du côté Capricorne. Donc ne cédez pas à cette tentation, mes Capricornes. Allez visiter quelque chose de plus souple dans votre personnalité dans les prochains mois. Et puis aussi, j'entends le combat, c'est-à-dire persévérer. Persévérez dans vos efforts, persévérez justement dans le travail sur soi, dans tout ce que vous avez peut-être entamé, puisque là, on peut vous voir dans la meilleure version de vous-même en reine de denier. Donc, persévérez justement dans ce travail intérieur, aussi hein, qu'initiait beaucoup la grande prêtresse, parce que de bonnes choses peuvent advenir si vous ouvrez votre cœur. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des anges pour savoir ce que les anges ont à vous dire pour cet astrologue de l'été 2026, chers amis Capricorne. Et puis restez bien jusqu'au bout, puisqu'on va peut-être pouvoir répondre à une question. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est pour ça que vous avez eu le soleil, amis Capricorne. Bon, maintenant, consacrez-vous, oui, concentrez-vous surtout, je suis fatiguée, moi c'est la fin de la semaine, concentrez-vous sur votre question, et puis vous avez trois choix, donc la réponse numéro 1, la réponse numéro 2 ou la réponse numéro 3. Vous pouvez faire arrêt sur image, ou sinon, c'est parti, je vous lis la première réponse de la voyance cache de Joe. Mauvaise tentative, réessai plus tard. Bon, bah écoutez, vous pouvez revenir sur la vidéo et puis choisir une autre carte peut-être. Pour la réponse numéro 2, nous avons « T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment ». Ah, peut-être que là, l'oracle de Joe nous dit que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour poser une question pour vous, amis Capricorne. Et puis la réponse 3, j'adore. « Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce ». Sois fan et avoir la foi. Ne perdez pas la foi en vous, amis Capricorne, parce que vous le valez bien. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir cette jeune chaîne. J'ai
tant besoin de vous parce que c'est un petit geste pour vous de vous abonner, de commenter, parce que moi je suis super fan aussi de vos commentaires, donc surtout n'hésitez pas à me faire vos retours. Donc c'est un petit geste pour vous, mais pour moi c'est énorme. Voilà, je vous laisse avec ces belles énergies, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.